Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 5e journal économique filmé de CCA. Au sommaire de cette édition, entreprise, Ouest Montgolfière à Saint-Yvy, portrait de Rémi Lartiri qui crée actuellement son entreprise de vol en montgolfière à destination du particulier et du professionnel. Partenaire, entretien avec le comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Finistère. Événementiel à présent, retour sur le 9e forum de la création reprise d'entreprise dont le focus cette année a porté sur la promotion de l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Innovation, des lunettes connectées pour l'industrie et le nautissement. Prenons de la hauteur avec Rémi Lartiri, Ouest Montgolfière, qui amorce un virage à 360 degrés et crée son entreprise spécialisée dans les vols en montgolfière à destination du particulier et du professionnel sur l'ensemble du territoire de CCA. Envolons-nous en images. Je suis arrivé en Bretagne il y a une quinzaine d'années pour travailler dans le milieu de la course au large. J'ai fait quelques compétitions. Et puis depuis 4 ans, j'ai décidé de refaire notre conversion, de revenir à ma première passion qui est la montgolfière. Alors le vol en montgolfière déjà c'est quelque chose de magique. On se lève tôt le matin avec la nature qui se réveille. On décolle, on a un paysage magnifique. On peut être à 300 mètres comme au ras des arbres, à voler sur la cime des arbres et jouer avec la nature. On va au gré des vents, c'est quelque chose de paisible. On fait un break avec la vie terrienne. La montgolfière, en fait, c'est quelque chose qui a une part de mystère, puisque on sait où on décolle, on sait à peu près la direction où on va, mais on ne connaît pas le lieu d'atterrissage. Donc il y a vraiment de la magie dans cette activité. C'est ouvert à tout public. Pour les enfants, il faut faire 1,20 m pour qu'ils puissent quand même voir au-dessus de la nacelle. Et après, il n'y a pas de contre-indication, si ce n'est que pour les femmes enceintes, c'est interdit, il faudra attendre un petit peu. Et puis, si des personnes ont des soucis avec des prothèses ou des problèmes de hanche, il faut un certificat médical. Moi, j'aimerais bien débuter les premiers vols ce mois-ci. La création d'entreprise, ce sera pour début juillet. Et donc, il y a encore quelques petites démarches administratives à gérer, puis après, c'est bon. Représentant l'ensemble des marins-pêcheurs du département, le comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Finistère a pour mission de promouvoir et défendre les intérêts des marins-pêcheurs. Il est également un des interlocuteurs de référence en matière d'information économique. Entretien avec Solène Le Guenec, coordinatrice du comité. Alors, le comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Finistère a pour mission de défendre l'intérêt général du métier de marin-pêcheur, donc de promouvoir ce secteur, et il est à l'interface entre les professionnels et les acteurs du territoire, donc sont les élus locaux, les scientifiques, les pouvoirs publics, voilà, tous les partenaires qu'on rencontre dans la filière. Dans le cadre de la défense de notre secteur, on monte ou on accompagne des projets techniques, scientifiques qui visent en fait à développer la pêche durable. Donc on accompagne des entreprises de pêche et les marins dans toutes les évolutions réglementaires du secteur, qu'elles soient en matière de sécurité, en matière sociale. Alors la filière aujourd'hui se porte bien. On a une ressource qui est présente, donc des débarquements des navires qui sont satisfaisants avec des prix moyens en criée qui se tiennent bien, un prix du gasoil qui est relativement stable. Donc une activité plutôt florissante. En Finistère, on a 2500 marins et 570 bateaux. On est le premier département français en matière de pêche. Et on représente à peu près la moitié des effectifs bretons. Sur le territoire, on a une pêche extrêmement diversifiée puisque les navires sont à la fois des sardiniers, donc qui alimentent des conserveries locales. Nous avons aussi des navires côtiers qui produisent de la langoustine.
des petits métiers, filayeurs, caseyeurs, ligneurs, qui alimentent les marchés locaux et qui font de la vente à la fois de commerçants criés, mais aussi de la vente directe, donc avec une attractivité pour le tourisme local. Et donc la spécificité concarnoise, c'est aussi les navires tonniers océaniques qui représentent une grande partie des effectifs de marins. Toute cette production alimente à la fois un tissu très important de maraîllage. On a plus de 200 emplois dans le maraîllage sur le Concarneau et des poissonneries, des détaillants qui font aussi partie de la filière. Retour sur l'événement Forum de la création et reprise d'entreprises organisé par CCA qui cette année a permis d'accueillir et de renseigner un public de près de 400 personnes en quête d'informations sur le sujet. Le focus a été mis sur la promotion de l'entrepreneuriat auprès des plus jeunes et des étudiants via la présence de 4 structures partenaires que sont Yaouf, l'AGE, Pépite, ainsi que l'IUT TechDeco de Quimper. Interview. L'opération Créa à l'IUT de Quimper est un dispositif d'accompagnement de porteurs de projets par des étudiants en formation commerciale. On accompagne chaque année 15 porteurs de projets avec des groupes de 6 à 8 étudiants. Le dispositif a 3 parties. Le porteur de projet qui vient avec son projet, avec une idée qui est plus ou moins développée. Un groupe d'étudiants dont le but est d'aider au maximum ce porteur de projet à développer son idée et à aller vers son plan d'affaires. Et l'IUT à travers le comité de pilotage qui est là pour créer du lien entre ces étudiants, ce porteur de projet et entourer cette opération d'experts pour qu'on arrive à quelque chose d'abouti au mieux pour le porteur de projet. Donc à JE29, Association Jeunesse et Entreprises du Finistère, créée depuis déjà 25 ans dans le Finistère, a pour but de faire le lien entre l'école, alors l'école et l'entreprise, l'école au sens large du terme, ça va du collège à l'enseignement supérieur, et le monde de l'entreprise, eh bien c'est le monde professionnel en général, quel que soit le type de structure, de l'économie sociale solidaire au monde administratif, et aussi à l'entreprise créatrice, productrice de biens. Voilà. Moi je travaille pour Pépite, donc Pépite c'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Pépite Bretagne-Loire, puisque la Bretagne vient de se rapprocher des Pays de Loire. Donc nous sommes missionnés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et portés par l'Université Bretagne-Loire. Pour ma part, je suis chargée de projet et j'interviens sur les campus de Vannes, Lorient et Quimper, avec pour mission de développer l'entrepreneuriat dans le milieu étudiant. Oui, alors YAO est un fonds de dotation pour la jeunesse bretonne qui a été créé il y a 4 ans par Mario Piromali qui est un entrepreneur rennais et qui veut construire des binômes, aider les jeunes créateurs d'entreprises de 18 à 30 ans qui créent leur entreprise sur le territoire breton. L'entrepreneuriat auprès des jeunes est un thème effectivement qui est cher à l'IUT de Quimper. Le but c'est de semer une graine entrepreneuriale et faire en sorte que les jeunes d'une vingtaine d'années sachent que éventuellement dans une carrière future, la question d'entreprendre pourra se poser. Et donc leur montrer un petit peu ce que c'est que l'entrepreneuriat, les mettre en face de gens qui ont des projets, des idées. Alors nous, au-delà de l'entrepreneuriat, c'est surtout l'esprit d'entreprendre qu'on souhaite mettre en avant auprès des jeunes et des enseignants. C'est vrai qu'à travers l'esprit d'entreprendre, forcément, c'est la création, la reprise d'entreprise, un jour ou l'autre. C'est aussi énormément de qualités à développer chez les jeunes. C'est donc à travers cet esprit d'entreprendre, c'est montrer toutes ses motivations et ses capacités de création, d'innovation. Aujourd'hui, le monde socio-économique bouge, l'emploi bouge. On se rend compte qu'on a de plus en plus d'étudiants qui envisagent leur parcours professionnel à travers un métier en tant qu'indépendant. Donc ils ont envie de créer leur propre emploi, de développer de nouvelles idées avec éventuellement une nouvelle qualité de vie. Donc il était indispensable qu'il y ait un dispositif dédié, accompagné bien évidemment de toutes les autres dispositifs qui existent autour de l'entrepreneuriat chez les jeunes, d'être présent, de leur expliquer qu'en effet, il y a une autre façon d'envisager sa vie professionnelle et de se découvrir à travers le fait de développer un projet.
bien, je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui de travailler et de les aider en binôme, de faire en sorte qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que nous, chefs d'entreprise avertis, avons pu faire, de leur éviter ça, de les conseiller avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de partage et d'ailleurs c'est aussi des bonnes leçons que nous, chefs d'entreprise, nous recevons de la part des jeunes qui ont beaucoup de choses aussi à nous apporter, au moins autant que nous pouvons leur apporter dans le parrainage et dans les binômes que nous créons ensemble. Alors le forum de Concarneau nous permet effectivement de faire la promotion de l'opération Créa de l'IUT, nous permet de rencontrer beaucoup de porteurs de projets. Chaque année, on en rencontre une bonne quinzaine sur un temps compact, un temps convivial également. Ça nous permet effectivement de présenter cette opération et puis donc de recruter des porteurs de projets pour nos étudiants pour la saison suivante. Donc ce forum de la création d'entreprise de Concarneau, une première pour nous. C'est un moment tout à fait riche, notamment en rencontres, puisque nous sommes au cœur de réseau. Il est important que nous puissions prendre des contacts quotidiens pour pouvoir enrichir les interventions dans les différents établissements scolaires. Aussi un superbe contact avec le réseau Pépite Bretagne pour nous et la sensibilité, leur envie de sensibiliser à cet esprit d'entreprendre auprès des lycéens. Donc on va les accompagner dans cette démarche évidemment. Donc un temps fort très très enrichissant pour nous. Alors pour la première fois, Pépite Bretagne-Loire était présent au forum création reprise de Concarneau. Merci pour l'invitation d'ailleurs. Et c'est pour nous une vraie opportunité de promouvoir le dispositif Pépite, mais aussi de continuer à développer notre réseau, puisque tout seul on ne fait rien et on a besoin des partenaires, des entreprises, puisqu'on est régulièrement à la recherche de parrains, de coachs pour accompagner nos étudiants entrepreneurs. Donc c'est un vrai plaisir que de pouvoir s'intégrer dans de nouveaux réseaux et en l'occurrence autour du territoire de Concarneau. Alors, nous avons beaucoup apprécié ce forum de la création parce qu'il se déroule sur un temps extrêmement concis, extrêmement réduit, ce qui permet d'avoir des contacts très pertinents, des jeunes qui recherchent véritablement, qui sont extrêmement motivés pour rechercher un accompagnement. Et d'ailleurs, nous avons fait une bonne moisson puisque nous avons récolté plus de 4 parrains et 3 ou 4, il faut voir comment ça va se faire, 3 ou 4 jeunes créateurs d'entreprises sur une demi-journée. C'est assez exceptionnel, c'est un très très bon forum. Les lunettes connectées optimisent par des informations complémentaires tout ce que voit le porteur. Pierre Baumel, ingénieur de recherche à l'Université de Bretagne Sud, nous présente des lunettes innovantes qu'il entend bien développer auprès des entreprises du territoire de CCA. Bon, le principe de base, c'est que c'est un objet connecté, courant et qui va le devenir de plus en plus. Donc une paire de lunettes, il n'y a rien de plus simple et de plus commun. C'est un objet qu'on peut mettre sur son nez quand on fait du vélo maintenant pour savoir combien de kilomètres on fait, à quelle altitude on se trouve, quel itinéraire on suit. Et bien maintenant, on peut utiliser ces lunettes dans l'industrie pour y afficher des informations qui ne sont pas des informations personnelles, mais des informations qu'on peut collecter un peu partout dans un atelier ou sur un terrain ou dans une ville et qui seraient pertinentes pour différents corps de métier comme par exemple les opérateurs de maintenance ou des agents de sécurité ou enfin toutes sortes de métiers. Donc ce sont des lunettes avec un écran superposé qui vous permet d'avoir plus d'informations que ce qu'il y a en vrai autour de vous. Donc c'est un peu comme le cockpit des voitures, mais c'est le cockpit des voitures actuelles, vous savez, en plastique avec une projection mais dans des lunettes et sur son nez. Donc c'est très léger. Ça vous permet d'interagir avec un système électronique sans les mains, en quelque sorte, puisque les lunettes sont pourvues de micros et de caméras, donc on peut aussi répondre à des questions, relayer une image vers un expert qui serait à Paris, par exemple, parce qu'on n'a pas tous les experts sous la main lorsque la panne arrive. L'université de Bretagne Sud, en particulier, s'ouvre, comme toutes les universités d'ailleurs, au monde industriel et tente de collaborer de plus en plus avec les industriels, et c'est ma raison d'être avec vous aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir. Au revoir.